Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Et si on conjuguait enfin au féminin le métier d'agriculteur? Qui sont-elles, ces agricultrices? On les a vues nombreuses sur les barrages de tracteurs, sur les autoroutes pendant le mouvement de colère récemment en France. Aujourd'hui, 27% des agriculteurs sont des femmes. Pendant que se tient le Salon international de l'agriculture à Paris, le documentaire Femmes de la Terre d'Édouard Bergeon leur rend hommage. On a été habitués à servir les hommes. Les femmes de l'époque étaient présentes partout, mais invisibles pour l'extérieur. On ne pouvait plus continuer à sacrifier. Nous ne voulons être ni des assistés, ni des marginaux. Il a fallu au début se battre pour avoir de la crédibilité. Pour accompagner ce renouvellement des générations. C'est une autre manière de parler d'agriculture et de donner envie à celles qui n'osent pas. Les femmes disent « mais pourquoi moi ?» alors que les hommes disent « mais pourquoi pas moi ?» Et ça a été une révolution. À l'aide d'images, d'archives et historiques, de témoignages, ce documentaire veut rendre visibles les agricultrices trop longtemps cantonnées au statut de femme d'eux, un statut qui appartient au passé, selon Frédérique Lantieri, l'une des co-autrices du film. Les femmes qu'on a rencontrées, ce ne sont pas des femmes d'eux. Voilà, ça c'est très clair. Toutes celles qu'on a rencontrées, ce sont des femmes indépendantes qui ont pris en charge la ferme elle-même. Enfin voilà, c'est pas du tout des femmes d'eux. Mais ce qui est quand même sidérant, c'est de découvrir que jusqu'en 2010, on ne pouvait pas être à égalité sur une ferme avec son mari ou son compagnon. C'est absolument hallucinant, je trouve. Oui, ce film retrace le long combat mené par des pionnières pour que le statut d'agricultrice soit enfin reconnu. En 1985, c'est la première fois qu'on accepte qu'elles aient un début de statut. Elles ne sont que aides familiales et sans profession pour l'administration. Sur une ferme, on ne peut pas être marié femme à cotiser. Rien n'est prévu d'un point de vue administratif, il faut bien comprendre. Donc, elles sont rien, voilà, donc on ne cotise pas pour elles. À partir de 85, on peut cotiser. En 99, il y a eu à nouveau un élargissement. Et puis vraiment, la vraie égalité, elle date de 2010. En sachant que pour le congé maternité, en revanche, par rapport aux autres femmes, c'est 2019. Alors là, c'est invraisemblable. Oui, malgré ces avancées, c'est la tradition sur fond de culture patriarcale qui décide encore aujourd'hui. La transmission des terres se fait de père en fils, ce qui peut parfois aussi avoir de bons côtés, comme nous l'explique la journaliste. Lucie, vous savez, Lucie Ménarcel qui est les poules rousses, elle raconte quelque chose d'intéressant. Elle dit justement que peut-être que le fait que les femmes ne viennent pas sur des terres de leurs parents ou de leurs grands-parents, ça les rend plus libres. C'est aussi peut-être pour ça que les femmes, elles sont peut-être plus actives dans la transition écologique, qu'elles sont plus dans le bio, que la taille des fermes. En fait, ce qu'elles disent toutes, c'est qu'un homme, quand il a 100 hectares, il veut en avoir 200. Et donc, il va tout faire pour en avoir 200. Une femme qui a 100 hectares, elle se dit, super, qu'est-ce que je fais sur mes 100 hectares? Et comment elle développe à ce moment-là juste ce qu'elle vient d'acquérir, quoi. Voilà un dossier à retrouver sur le site de Terrienne et le film est à voir en replay chez nos partenaires de France TV. À la semaine prochaine.